הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל amen. Alors on essaye ensemble de voir si le son il fonctionne. Notre ami Youssef il est venu nous donner un coup de main. Ça va, il faut que je crie parce qu'on a eu un petit problème ces dernières semaines. Est-ce qu'on entend si on entend bien, dites-le nous. On avait du grésillement la semaine dernière, on essaie de trouver des solutions contre ce Yetzerara là. Sinon voilà, on a... Vas-y, tu peux le mettre là si tu veux. Ah, ça va. Alors oui, ça va, ça marche. Bon alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine on fera la semaine prochaine c'est Shavuot. Bezrat Hashem. Allez, Bezrat Hashem. Hein? Plus près de nous, on va voir. Je sais pas. Sinon c'est pas. C'est trop après, sinon c'est trop compliqué. Laisse faire. Bezrat Hashem, l'essentiel c'est qu'on puisse étudier la Torah ensemble. Et la Torah du Tzadik, la Torah de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Fege et Simcha, et qu'on puisse se préparer à Shavuot, parce que vous savez, je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes se sont trompées à croire, se sont prises à croire, le jour de Shavuot, c'est pas juste le jour de Shavuot. C'est-à-dire, c'est pas juste le jour où la décision est-ce que vous allez recevoir de la Torah ou pas est décidée. Évidemment que c'est ça aussi. Mais c'est aussi, comme le dit la Gemara, le jour où est décidé les fruits du Ilan. C'est d'ailleurs le Rav Kanievski rapporte que c'est une bonne chose de prier pour la Etrog le jour de Shavuot. Mais pourquoi tout ça? Les fruits du Ilan, c'est une idée. Vous savez que on le dit à chaque Tou Bishvat, l'homme est comparé à un arbre. La Torah est comparée à un homme à un arbre. Pourquoi? De la même façon qu'il faut lui donner, quand il est jeune, il faut lui donner de l'eau pure et il faut le protéger de l'ombre, etc. Il faut lui donner du soleil quand il faut. Il faut s'occuper de lui de la même façon. Nous, notre âme, elle a besoin de beaucoup de... qu'on s'occupe beaucoup d'elle. De comment? Alors, la principale nourriture qu'on peut donner à notre âme, c'est, comme on le sait très bien, la Torah et les mitzvot. C'est ce qui nous permet, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de nourrir notre âme. Alors un homme, il n'est pas forcément conscient de ça. Et il peut passer sa vie en croyant qu'il lui manque rien, enfin en sachant qu'il lui manque quelque chose, en étant triste et angoissé et anxieux et bon, plein de signes annonciateurs quelque chose qui ne va pas, mais toute sa vie il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et Rabbeinu il dit qu'un homme, tant qu'il n'a pas fait son tikkun, sa réparation, comme on a expliqué la semaine dernière, alors il est chasser, il est manquant. Ce manque-là, il peut s'habiller dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur, dans beaucoup d'aspects. Excusez-moi. Dans beaucoup d'aspects. Mais, sauf, quelqu'un qui a réparé ce qu'il avait besoin de réparer. Alors, forcément... Le son est bas. Oui. Bien, mais le son est bas. On va essayer de crier plus fort. Donc, alors forcément que l'homme il est heureux. Quelqu'un qui arrive à faire son tikkun dans ce monde, quelqu'un qui arrive à réparer, quelqu'un qui arrive à trouver sa place, à accomplir ce qu'il est venu faire dans ce monde, alors il est heureux. On a expliqué, c'est la raison pour laquelle on est heureux le jour de l'Akba Omer normalement. Malgré tout ce qui s'est passé, on a essayé de donner des perspectives. C'est que grâce à Rabbi Shimon, on a une garantie, comme il l'a dit dans la Gemara, qu'on va finir le tikkun, on va finir la réparation, que la Torah ne sera pas oubliée de Am Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va arriver à notre finalité. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un homme que de savoir, imaginez, c'est pas le cas, mais si on vous dit, on a fait tout ça pour rien.
finalement il n'y aura pas Mashiach. Disons qu'Hachem il dit ça y est, j'ai changé d'avis, allez c'est fini. Vous imaginez la tristesse et la hatzvout, la déception que un homme, mais pas seulement nous c'est rien, mais Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tzadikim qui ont attendu des générations, qui se sont sacrifiés. On a dit quoi, ça y est, tout ça pour rien, ça y est, non finalement allez, on détruit le monde, c'est pas la peine. Mais Moshe Rabbeinu, quand il a dit on détruit, on reconstruit, il a dit non, on détruit rien du tout, on continue, on détruit rien du tout, il n'est pas question de détruire rien, qu'est-ce que ça veut dire on détruit? On est là pour, Hachem t'a créé le monde, tu as un but, tu nous as dit que c'est ça le but. Ok, ça va prendre plus de temps, ok, on emprunte des chemins qui sont sinueux, et on tombe et on se relève et c'est difficile, etc. Ok, Tov, d'accord. Mais il y a une finalité. Quelqu'un il sait par exemple, quelqu'un il travaille sur son Shalom Bayit. Il a des problèmes de Shalom Bayit. Il travaille dessus, il fait des efforts, il essaye de faire plaisir à sa femme, il essaye, etc. Ou inversement, sa femme, vous savez. Et finalement il divorce. Vous imaginez la tristesse, tout l'effort, l'amertume que la personne elle peut avoir dans son cœur. De savoir que, sauf tous ses efforts, tout ce qu'il a donné, pourquoi? Quelqu'un, même au niveau financier, quelqu'un il investit dans son entreprise, à un moindre niveau. Mais quelqu'un il investit dans son entreprise, il met des nuits, des jours, etc. Et du jour au lendemain, je ne sais pas pour quelle raison, il dépose le bilan. C'est un sentiment d'échec énorme. Alors, imaginez qu'est-ce que c'est au niveau de notre âme. Que notre âme, elle a maintenant 5700 et quelques années, puisqu'on fait tous partie de l'âme d'Adam Arishon. Qu'elle est revenue pour chacun d'entre nous, si ce n'est pas des dizaines, des milliers de fois. Qu'à chaque partie de dame qui n'est pas réparée, il faut qu'elle revienne pour réparer la partie qui n'est pas réparée. Et chacun il vient pour se retrouver dans une situation particulière de se retrouver exactement là où il a abîmé l'âme, à cet endroit-là, à ce moment-là, avec cette personne-là. Et celui-là il est venu, il est revenu, etc. Vous comprenez l'idée qui est derrière. L'idée derrière, elle est que c'est ça qui donne tout son sens à notre travail. Alors Rabbeinu il dit, quand un homme il vient le jour de Shavuot, il vient et dit à Kadosh Baruch Hu, on a dit il y a deux parties dans le Homer. Il y a la partie avant l'Akba Omer et la partie après l'Akba Omer. C'est un point charnière, un point tournant qu'on a dit la semaine dernière. Avant l'Akba Omer, c'est une période de deuil. Après l'Akba Omer, c'est une période de joie. Pourquoi? Simplement, avant l'Akba Omer, c'est finalement tout ce qui est, tout ce qui est connecté à tout ce qu'on a fait dans l'année. Ce sur quoi on pleure, c'est toutes les opportunités ratées d'étudier la Torah, de se rapprocher d'Hachem, de connaître Akadosh Baruch Hu. Un homme, il ne peut pas changer tant qu'il n'a pas pris conscience de tout ce qu'il a raté. C'est-à-dire un homme, s'il ne prend pas conscience de toutes pas les pertes, mais toutes les erreurs qu'il a fait, par exemple dans son Shalom Bayit, ou avec ses enfants, ou s'il ne prend pas conscience, il n'est pas sincèrement, il ne regrette pas sincèrement ce qui s'est passé, au point que si on le remettait dans la même situation il y a 10 ans, 15 ans, il ne ferait pas les mêmes choix, il changerait véritablement, alors il ne peut pas demander plus, il ne peut pas monter de niveau. Rabbeinu il dit que le principe du Homer, c'est d'abord d'acquérir la conception qu'on n'a pas été Besséder. C'est pas se taper sur dessus ou d'être triste. Juste de comprendre qu'on regrette de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on aurait pu être dans l'année. Une fois que quelqu'un il a fait cette introspection-là, alors maintenant, il peut venir devant Hachem et dire Hachem, malgré que je comprends et j'accepte que mamash, j'ai pas été Besséder, malgré tout, maintenant, je veux être quelqu'un de nouveau. Je veux être Besséder. Et je peux venir te demander plus. Mais quoi? Comment plus? Ce que je te donnais l'année dernière, tu n'as pas réussi à l'accomplir. Qu'est-ce que tu veux plus maintenant? Viens, on revoit ce que tu as fait. Non, c'est pas comme ça la vie. Hachem, Mamash, il est Rahman. Il comprend le potentiel d'un homme. Maintenant, ce potentiel-là, Rabbeinu, il lit le Homer avec le Shavuot de façon intrinsèquement, et c'est le cas, puisqu'on compte le Homer pour arriver au jour de Shavuot. C'est qu'un homme, il ne peut pas maintenant venir dire je veux de la Torah, ou
je veux être un Talmid Chacham, ou je veux enseigner ou comprendre ta Torah, qui tu es toi Hachem, sans certains prérequis. C'est une évidence. Quelqu'un il vient maintenant, je sais pas, il rentre au Ponts et Chaussées ou je sais pas quelle grande école en France, et il a pas eu le bac. Il est même pas allé à l'école jusqu'au bac. Il arrive, il dit maintenant je veux devenir ingénieur. Tout le monde va se moquer de lui. Alors maintenant, ça c'est simple à comprendre parce que c'est intellectuel. Mais c'est la même chose, la Torah, hein, c'est pas une intelligence. C'est ça le secret un des secrets que Rabbeinu dévoile. C'est que la Torah, c'est pas une intelligence. On respecte pas un Talmid Chacham parce qu'il connaît des choses. Ça, n'importe qui peut s'asseoir avec une bonne tête, peut s'asseoir, lire, apprendre pour X ou Y raison, de l'argent, des honneurs, ce que tu veux, et connaître les choses. On respecte un Talmid Chacham parce que la Torah ne s'acquiert pas par intelligence. Elle s'acquiert parce que c'est un don d'Hachem. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît la Torah, c'est parce que Hachem a accepté qu'il connaisse la Torah. Sinon, tu peux monter et descendre, tu peux t'asseoir devant un livre des heures et des heures et des heures, tu ne comprendras rien, tu ne retiendras rien. Ça sert de faire des efforts pour apprendre la Torah. Ah, très bien. Alors il demande, si vous n'avez pas écouté la question, à quoi ça sert de faire des efforts pour étudier la Torah, puisque c'est un don d'Hachem. Le don, il vient en fonction de l'effort. Plus tu montres à Hachem que tu veux, Hachem il dit, waouh, tu veux? Ok, je te donne. Mais c'est un don. C'est pas quelque chose que tu acquiers. La Torah, c'est vrai que c'est écrit qu'elle est à la portée de tout le monde et tu peux venir et en boire à la source de. C'est vrai tout ça. Mais c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire quoi? Et pourquoi c'est comme ça? Pour faire un filtre, à savoir à qui on donne la Torah. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a des gens que, même par exemple, dans l'histoire, on a vu Shabtai Tzvi, on parlait la semaine dernière de Shabtai Tzvi, un des plus grands Réchaïm qu'on a eu dans notre histoire, qui s'est pris pour le Mashiach, qui a fait croire aux autres qu'il était Mashiach, et finalement il s'est converti à l'islam. Tout le monde avait l'impression qu'il connaissait la Torah. Et Mamash, il connaissait de la Torah. Mais c'était pas la Torah dont on parle ici. C'est la Torah des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pas des 5 qui sont sortis de lui. Pourquoi Hachem? Sauf, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit plusieurs fois, ils n'ont pas fait grand-chose de mal. Ils se sont pas respectés les uns les autres. Même pas ça, ils ne se sont pas donné assez de kavod les uns aux autres. Non. Tous les deux, c'était la Torah orale. Tous, c'était la Torah orale. S'ils étaient restés là, on aurait eu, au lieu d'avoir 70 masertot, on aurait eu peut-être 2000 masertot, des mishtayot, ce que tu veux. Puisque 24 000, tu multiplies 5. On a eu 5, on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Vous imaginez même pas 24 000. Pourtant, Hachem, il a décidé que non. Et la Torah, et de l'étude, et tout ce qu'ils ont étudié, et tout le potentiel de Torah qu'on a perdu, non, ça vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est de l'eau. Et de la même façon que de l'eau, si tu prends un verre, il est sale, tu rentres l'eau, il va se salir. Maintenant, même si c'est une toute petite saleté, rien, hein, même pas tu le vois, même pas toi à tes yeux. Mais cette saleté-là, maintenant, c'était pas juste pour eux. Pour eux-mêmes, pas de problème, faites ce que vous voulez avec votre Torah. Le problème, il est que maintenant, Rabbi Akiva, il devait transmettre à toutes les générations qui viennent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la venue du Mashiach, en vérité. Toute la Torah qu'on a, c'est Rabbi Akiva et ses élèves. C'est ça la Torah qu'on connaît aujourd'hui. Donc comment Hachem, il peut dire, je vais laisser dans cette transmission de qui je suis, cette teinte, cette saleté-là, qui s'appelle ne pas se respecter suffisamment, ne pas s'honorer suffisamment. Le Ramak, il dit quelque chose d'incroyable. Le Rabbi de Lubavitch, c'est une autre histoire. Lui, il avait pas besoin. Il avait la Torah. Ceux qui connaissent la Torah, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il peut aller sans problème. Il va rentrer et sortir. On le voit, même ici en Israël. Ceux qui ont suivi les cursus de Torah, de Gemara, etc. Quand ils décident de faire un métier, ça leur prend quelques mois. Ils connaissent le métier, qu'ils sont informaticiens, n'importe quoi d'autre. C'est une format différente. Mais j'ai oublié ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Mais l'idée, elle est que la Torah de ces 24 000 là, elle était teintée d'un défaut. Hachem, il est prêt à accepter que tu ne comprennes pas forcément, et c'est normal, personne ne comprend complètement la Torah, parce que c'est une Torah d'Hachem, c'est une Torah divine. Il est prêt à accepter que tu ne connaisses pas tout. Il est prêt à accepter. Mais que dans tes midot, dans qui tu es,
tu sois dans un défaut si profond que tu n'as même pas conscience. Le Ramak il explique que il ne voulait pas que l'autre apprenne de leur Torah. Ils cachaient leur Torah. Ils avaient un chidouche, par exemple, ils avaient un dévoilement d'Hachem, une compréhension, ils le disaient à personne. Pourquoi? De peur que les autres ils soient plus grands qu'eux en Torah. À quel point c'était fin. Ouais, même entre les 24 000. Chacun qui étudiait, il apprenait, il avait un chidouche. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, nous on enseigne, on se transmet. Tu sais ce que j'ai pensé? C'est parce que pourquoi? Ça nous rentre même pas en tête que ouais, quoi, je vais garder ça pour moi, ça fait pas de sens. Mais ils étaient kaviachol, un peu comme aujourd'hui l'argent. Ils étaient avec la Torah. Comment tu veux transmettre cette Torah-là? Comment tu veux que cette Torah-là, elle soit la source, l'arbre qui va donner tous les fruits qui vont arriver jusqu'au Mashiach? Si c'était juste eux et qu'ils n'avaient rien à transmettre, encore aujourd'hui, il y a des gens qui étudient la Torah qui ne sont pas parfaits. C'est sûr. Et quand il s'agit de transmettre, alors là, tu peux ne pas tout connaître. Tu peux être quelqu'un qui ne comprend pas tout. Et l'admettre, il n'y a pas de problème, on n'est pas parfait. Mais quelqu'un qui a des mauvaises midotes, de la haine gratuite, de la jalousie, de l'envie, et transmettre ça, hein. À travers ta Torah, c'est le plus grand chilul Hashem qui existe dans le monde. Pourquoi? C'est la plus grande honte que Hashem peut avoir. Quoi? La Torah, c'est le seul élément dans le monde qui nous permet de savoir qui il est. C'est le seul élément qu'il a transmis pour dire voilà qui je suis, comment je pense, qu'est-ce que je veux de vous, pourquoi j'ai créé le monde. Alors il y a des niveaux de compréhension. Celui qui comprend tout, il comprend de plus en plus, comme Moshe Rabbeinu était capable de parler panim bel panim avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on est très 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 loin de ça. Même les grandes tzadikim, on n'arrive pas à les regarder dans les yeux. Mais il n'empêche que chacun à son niveau, il a cette capacité-là d'acquérir une partie d'Hachem, une connaissance d'Hachem. Et ça ne dépend pas, voilà, et de la partager, et ça ne dépend pas de ton intelligence. C'est ça le chidouche de la Torah. Ça dépend, dira Benoît, de ton cœur. Si ton cœur il est pur, alors même si tu as un peu de Torah, elle a énormément de valeur. Et elle peut être transmise aux autres. Si tu as un cœur pur, des pensées pures, tu n'es pas quelqu'un de méchant, tu n'es pas quelqu'un d'envieux, tu n'es pas quelqu'un de jaloux, tu ne cherches pas le mal des autres, tu te réjouis pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? S'imagine, est-ce que vous croyez, quand l'autre y réussit, est-ce que c'est parce qu'on l'a pris de votre poche? On n'a rien pris, on vous a rien pris pour que l'autre y réussisse. Ce que toi tu dois avoir, c'est parce que c'est ton tikkun, c'est ta réparation, c'est ça que Hachem veut pour toi, c'est la meilleure chose pour toi si tu es venu dans ce monde pour recevoir ça. Si tu regardes la voiture de l'autre, la maison de l'autre, ou la Torah de l'autre, ou la place de l'autre, à quoi ça te sert? On t'a pas pris ta place pour lui donner à lui. Ça n'existe pas une chose pareille. Le seul endroit où on a vu ça, c'est dans la Gemara, lorsque c'est écrit qu'on permet de se marier à certaines époques de l'année, qui sont des époques normalement comme pendant les 3 semaines, etc., ou de se fiancer, de peur qu'un homme il vienne prier lui aussi pour cette femme-là et demande à Hachem qu'il intervienne pour lui, qu'il lui donne la femme, et à ce moment-là, elle va te passer devant. Mais la Torah, la Parnassa, tout ça, c'est toi et tes actions, c'est toi et ce que tu vis dans ce monde. C'est que toi qui peux agir sur ça. Personne ne va te prendre. Celui qui va te voler, il est capable de te voler, mais encore une fois, ce vol-là, c'est lui qui se vole. Il a rien gagné dans l'histoire. Et toi, tu devais perdre. Ça n'a rien à voir même avec l'autre. Donc la personne maintenant, elle est dans un matzav où elle est tout le temps en compétition, tout le temps en regard de... C'était ça le problème des 24 000. Ils étaient des Tamidei Chachamim, des gens qui connaissaient la Torah. On a dit que c'était des Gilgulim d'abord de ceux qui sont de la tribu de Shimon, les 24 000 de Shimon, et avant ça de Shrem. Donc on voit qu'ils ont évolué dans leur tikkunim, dans la réparation. Ils ont évolué dans comment ils se sont réparés de vie en vie. On voit que c'est devenu jusqu'à qu'ils ont vraiment tout réparé grâce à Rabbi Shimon et à l'Akba Omer, comme on a expliqué la semaine dernière. Mais sauf, il y avait toujours ça et il fallait partir de ce monde. Il ne pouvait pas rester. Et d'ailleurs, c'est ce que Rabbi Akiva, il a compris. Il est reparti de zéro. Vous imaginez la force que ça prend pour Rabbi Akiva de repartir de zéro. C'est énorme, il vient de perdre 24 élèves, c'est presque toute sa vie. Qu'est-ce qu'il lui reste? Quelques années à vivre. Il repart de zéro, mais
à une condition. Il a trouvé des gens parfaits en tout point dans les midot. Que ce soit Rabbi Shimon, Rabbi Meir Balanez, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossé, Rabbi Elazar, tous c'était des personnages, des personnes extraordinaires. C'était des hommes et des femmes, des hommes extraordinaires. Ça veut dire quoi? Une question? C'est quoi la question? La question c'est la compétition du savoir de la Torah, exemple sur Rabbi Akiva et ses disciples, ses élèves, n'est-il pas un obstacle de la délivrance totale du clan d'Israël? Bien sûr. Peut-être c'est le plus grand obstacle. C'est probablement le plus grand obstacle. Il faut comprendre qu'il y a eu des périodes dans l'histoire du peuple juif, des périodes où le peuple d'Israël s'est rebellé contre Hachem à des niveaux jamais connus. L'Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, des fautes qui sont dans les plus graves de la Torah. Et on voit que dans ces périodes-là, ils n'ont pas connu d'extermination, de pogrom, d'épidémie. Pourquoi? Le Zohar, il dit pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Dans leurs fautes, ils étaient unis. Dans leur Avera, ils étaient unis. On avait la tour de Babel. La tour de Babel, c'est pas des juifs, donc on peut trouver un pitaron, mais la tour de Babel, il les a pas tués, il les a dispersés. Il a créé différentes langues, il les a dispersés. Il les a pas tués, il aurait pu détruire tout le monde. Qu'est-ce que tu lèves une tour contre Hachem, tu es devenu fou? Non, mais ils sont unis. Yesh basé machéo, il y a quelque chose dedans. Dans l'idée de l'union entre nous, c'est pas une union stam. Encore une fois, on peut être unis dans le mal, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unité. Tout le monde. J'écoutais Rav Meir Eliyahu, je crois, il s'appelle. Oui, Rav Meir Eliyahu, qui disait que, encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé à Méron, qu'on a dit, nous-mêmes on a dit la semaine dernière que c'était eux les 45, ils sont gagnés d'Eden direct, et c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver, même si c'est une folie de dire ça, nous, de notre part, mais eux, c'est clair qu'ils sont passés directement, sans jugement, le jour de la Lag BaOmer. Ils ont fait leur tikkun, ils ont pas besoin de revenir ni en Kafakela, ni en Gilgul, ni en rien du tout, ils ont terminé. Donc il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un message pour chacun d'entre nous. Parce que pourquoi ils sont pas morts dans le Corona? Pourquoi ils sont pas morts en un accident de voiture? Pourquoi comme ça? Et quand tu vois comment ils sont morts piétinés par d'autres juifs. Ok, c'était pas fait exprès, ok, ils se sont écrasés les uns sur les autres. Mais c'est ça qui est arrivé. Alors, il disait, moi j'ai aucun niveau pour dire des choses pareilles, mais je répète ce que lui il a dit. Et je pense qu'il a raison. C'est que c'est évident, en tout cas lui il dit que c'est évident, et je pense qu'il a raison, que c'est un message pour chacun d'entre nous, qu'il y a des juifs qui ont piétiné d'autres juifs jusqu'à la mort. Alors comment toi, tu es capable de cracher sur l'autre, de crier sur l'autre, de t'insulter l'autre, de couper la route, de pas l'aider quand tu le vois dans la mouise? C'est symptomatique. Il n'y a pas un juif dans le monde qui a pas entendu ce qui s'est passé. Ouais, bah Ishmaï trop. Mais qui c'est qui a écouté, qui a vraiment entendu, qui a compris le message? Alors il y a plusieurs, on n'est pas là pour dire ouais c'est pour ça que c'est arrivé. C'est pas pour ça que c'est arrivé. C'est arrivé parce que Hachem il voulait du bien à ces gens-là. Et que c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver à eux. Maintenant pourquoi nous on a entendu ça? Pourquoi nous on a vu ça? Pourquoi notre génération elle a été celle qui a connu ça? Parce qu'Hachem il en a marre. Combien encore vous allez repousser le bien absolu, plus de maladies, plus de problèmes de Parnassa, plus de problèmes de Shalom Bayit, plus rien, je vous donne tout. Et encore on y est presque. Et encore c'est comme tu vois, on le voit tous les jours avec nos enfants. Tu les sors dans une sortie, ils sont en train de se disputer. Mais je comprends pas, vous profitez ni l'un ni l'autre. Vous êtes en train de vous disputer tous les deux. Mais je comprends, vous ai amené, vous êtes sortis, vous allez tout perdre. À quoi ça sert? C'est chaval. Tout passe pourquoi? Rabbeinu dit, c'est Mochin de Katnout. Un enfant, il voit que ce qu'il y a devant lui. Il voit qu'on lui a pris son jouet. Il voit pas qu'il est en train de perdre la glace et le repas et le restaurant qui va avec. Il voit juste le jouet qu'il a perdu, le moment présent.
Mais on n'est pas meilleur que des enfants. On n'est pas meilleur que des enfants, on voit que le bout de notre nez. On est en train de qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a dit. Mais quand en disant qu'est-ce qu'il m'a dit, tu repousses le bien éternel. Tu repousses le Mashiach. Qu'est-ce que tu attends? Tu repousses la fin des maladies, et la fin des problèmes de Parnassa, et la fin des problèmes de Shalom Bayit, et la fin des problèmes, et la fin des douleurs de l'enfantement, et la fin de la mort. Combien? Je comprends pas, c'est stupide, c'est tellement stupide. Moi, je suis sûr, le Yetzirah, il doit être mort de rire, il doit être mort de rire. Il dit, mais je les comprends pas, ils sont à quelques, quoi, à rien d'être les milliardaires du monde, heureux dans, je sais pas, c'est un exemple, mais dans tous les aspects de la vie, être les plus heureux du monde. Il s'accroche sur des bêtises. Et il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a regardé comme ça, et il a pris ma place. Quelle place? C'est quoi ta place, Ribono Shel Olam? Et il m'a passé devant, et il a traversé par là, et mon voisin il m'a dit ça, et celui-là il fait du bruit. Mais Ribono, mais on parle de l'éternité, du bonheur absolu. Et toi tu restes là-bas, là, dans Mochin des cafés. Pas toi, tous, c'est le Yetzirah de notre génération. C'est le génération de notre... Encore, il y a quelqu'un qui m'a dit, on sait mourir ensemble, mais on sait pas vivre ensemble. Quand il s'agit qu'il y a une assaut comme ça et tout ça, on est tous, quand il y a un problème de guerre, etc., on est tous ensemble. Mais quand il s'agit de vivre ensemble, d'être heureux pour l'autre, d'être heureux qu'il a réussi, d'être heureux qu'il a truqué, qu'est-ce que ça t'a fait à toi, Ribono Shel Olam? Au contraire, toi tu es bien avec l'autre, Hachem il va te remettre encore plus. Il va dire quoi? Toi tu es bien pour ton frère. Comme un père. Nous à notre niveau on le voit. Quand on voit notre fils qui est content pour son frère, on veut lui donner. Quand on voit qu'il est en train de jalouser, il veut lui prendre, il veut lui voler, qu'est-ce qu'on fait? On veut lui mettre en punition. Nous en tant que père on veut ça. Imagine Hachem. C'est tellement évident. C'est même pas... On devrait même pas faire des shiurim sur ça, c'est tellement évident. Mais le Yetzirah est tellement fort. Ça te prend au trip. Il m'a pris, et ce client il m'a pris ça, et il aurait dû venir chez moi, il est parti chez lui, il a menti, il a truqué, il a parlé sur moi. Qu'est-ce que tu bon, chez l'Olam, de quoi tu parles? On est dans... Ça n'existe pas, c'est un autre monde. On est aux portes d'un autre monde. On est aux portes d'un autre monde. Et au lieu de vouloir forcer la porte, on est là à barricader la porte, pour pas la passer. On est mamache. Tout le monde le dit, tout est prêt. Il suffit juste d'arrêter de barricader la porte et de juste la laisser s'ouvrir. Mais non, et encore un peu de haine gratuite, et encore un peu d'insultes, et encore un peu de trucs. C'est évident. Alors, évidemment qu'il n'y a pas de... chacun il prendra le message qu'il veut de ce qui s'est passé. C'est une catastrophe pour les familles. Encore plus que pour nous. Nous, on est encore éloignés, on entend des choses, c'est nos frères. On a tous été touchés. Mais les familles qui restent derrière, ça c'est encore leur tikkun, c'est leur réparation, ils ont choisi, même avant de venir dans ce monde, de subir une épreuve pareille. Mais vous imaginez que... J'ai vu un père qui a perdu son fils, il parlait, quel émouna, quel bitachon, le frère qui... Ses enfants aussi, j'ai pas vu, moi j'ai vu juste le père et le fils c'était des tzadikim, c'était des anges, c'est pas des gens normaux. Ne croyez pas que ceux qui sont partis dans ces 45, c'était des gens qui étaient là-bas pour danser. Non, c'était des tzadikim, de mamash, ils étaient là-bas pour Rabbi Shimon. Et ils ont été choisis sur le volet, c'est pas... Chacun il a été choisi. Mais c'est Gematria Adam, 45, c'est la valeur numérique de Adam. Adam c'est homme. Sois un homme d'abord. Tu veux la Torah, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà, on va arriver à la Torah, on va te la donner. Allez, vas-y, ouvre un livre. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Voilà, maintenant tu sais que... Je sais pas moi, tu sais que Shavuot, il faut se tremper dans un mikvé. Ok, allez, après. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu vas changer, tu vas te purifier, tu fais attention à tes pensées, tu vas avancer. Sauf, est-ce que tu restes dans la technicalité des choses ou tu appliques? C'est vrai pour tout le monde, hein, je m'inclus dedans à 3000%. On parle, mais sauf, tu veux la Torah, mais pourquoi? Tu t'es posé la question, pourquoi tu veux la Torah? Ah, parce que c'est écrit que celui qui a la Torah, il est à Baba, parce que c'est écrit qu'il faut la Torah, c'est comme ça, on est né pour avoir de la Torah. Ok, mais c'est comme un enfant, hein, quand on dit, voilà, tu auras un bonbon si tu étudies. C'est un niveau, mais c'est pas le niveau, je suis sûr que c'est pas le niveau qu'Hachem veut qu'on acquiert. Tu veux la Torah parce que c'est la seule façon d'arriver à ton tikkun, d'arriver à ta réparation, de faire plaisir à Hachem, de te connecter avec lui, de le connaître.
C'est pour ça que tu veux la Torah. Pourquoi on vient faire des shiurim tous les dimanches et on se truc et lui il court et moi je cours et on vient en truc pour ouvrir un livre. Bah, qu'est-ce qu'on chez nous et on regarde la télé, s'il y a la télé, celui qui a la télé, on regarde je sais pas ce qu'il a, c'est tout. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça change? Non, on veut connaître Hachem, on veut savoir un peu plus, on veut essayer de se renforcer chacun les uns les autres, d'essayer de changer dans nos midotes, de ne pas rentrer. Alors j'ai parlé avec un Shabbat avec un ami, enfin avec des amis, et il m'a dit, j'accepte tout ce que tu as dit, mais voilà c'est arrivé, voilà le message il a été envoyé, combien qui vont changer leur comportement? Alors je lui ai dit quelque chose que, c'est un chidouche que j'ai eu ce Shabbat, vous le prenez, après c'est mon chidouche, vous le prenez pas, vous le mettez à la poubelle, ça change rien. Et voilà comment j'ai pensé, c'est je l'ai vécu d'abord. Avec cette histoire de virus, vous savez que il y a beaucoup de monde qui se sont posé des bonnes questions. En particulier les gens qui habitent Routzaretz, ils ont vu que peut-être c'était pas le bon endroit pour rester. Alors pas tous, mais certains. Et j'en connais des amis à moi particuliers, peut-être une dizaine de couples, pas beaucoup de monde, qui ont fait le pas et qui sont venus en Israël. Parce qu'il est arrivé ce qui est arrivé avec le virus. Alors je lui ai dit, peut-être que le message c'était le même pour tout le monde. Mais ceux qui ont fait le pas, c'est parce qu'en vérité, il leur manquait pas grand-chose déjà. Déjà, je les voyais, moi, quand j'allais en Roussares leur parler, ils étaient déjà sur le point 2. Il manquait juste la petite poussette en arrière pour lui dire, allez, ça y est, c'est bon. Ils l'ont eu avec le virus. Alors peut-être que c'est la même chose pour l'histoire de Rabbi Shimon. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui essayent déjà de ne pas faire de la shonara, de ne pas regarder le mal chez l'autre, de faire le bien, mais ils n'arrivent pas tout le temps. Peut-être que juste ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu dans cette histoire-là, c'est la petite poussette pour les faire devenir mamash à Vatrina. Mamash s'éloigner du Israël. Mais pour ceux que de toute façon ils se trouvent des excuses, et ils croient que leur vie elle est en fausse l'arrête, et ils croient que ils ne font même pas attention quand ils utilisent la shonara, pour eux c'est un second langage. Peut-être que même si tu mets une bombe atomique sur leur tête, ça va rien changer. Mais c'est pas grave, c'est pas. Encore une fois, chacun il avance à son niveau. Mais c'est évident que pour ceux qui sont. On le voit pour ceux qui sont le plus proches de basculer dans le bon. Mais même les autres qui sont plus loin, ils se rapprochent. Mais juste comme ils sont tellement loin, on le voit pas. Mais c'est sûr que même dans comme on a dit, les périodes difficiles, les guerres, quand ça va mal en Eretz Israël ou à nous, bon, ça va bien maintenant et que ça continue. Mais quand il y a des difficultés, quand on se fait attaquer, etc., on voit que il y a un rapprochement entre nous. C'est dommage d'arriver à ça. Maman, c'est dommage. Alors tu vas me dire, ouais, bah c'est bien d'en parler, mais de toute façon, ça fait des années qu'on en parle. Ouais, mais chaque fois que tu en parles un peu, même si c'est pas pour les autres, même pour toi-même, un peu plus tu fais attention à ce que tu dis, un peu plus tu fais attention à comment tu regardes l'autre, un peu plus tu regardes pas les autres, tu regardes pas ni la maison, ni la voiture, ni la femme, ni la position de l'autre. Un peu plus tu es sa meilleure de ce que tu as. Tu es content avec ce que tu as. Hachem t'a donné la meilleure chose pour toi. Si tu dois avoir telle personne aujourd'hui, tel client, tel truc, c'est parce que c'était toi, c'était ton petit coup, c'était ta réparation, et c'était pas quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Et si l'autre il a vu, c'est parce que c'était sa réparation. Encore une fois, la parnassa, moi je dis pour la parnassa parce que c'est le nerf de la guerre un peu. Mais la parnassa et le travail n'ont rien à voir ensemble. La parnassa, le travail, c'est une façon de cacher la parnassa. Mais ça n'a rien à voir. La parnassa est décidée à Rosh Hashanah. Tout celui qui doit avoir, il va avoir. Combien, comment, c'est une autre histoire. Maintenant, le travail, combien tu dois ça c'est un tikkun, ça fait partie de ta réparation. Tu dois te lever le matin, tu dois aller voir celui-là. Ça fait partie de ta réparation. Pourquoi celui-là? Parce qu'il fallait que ce soit celui-là. Je sais pas ce que tu as fait avec lui une autre fois, il y a un an, il y a 10 ans, il y a une autre vie, j'en sais rien. Mais lui, il fallait que tu lui répares ça dans sa maison. Ah, pourquoi? C'est Hachem qui a décidé, c'est ça. Et cette réparation, et avec tel matériel, et pas un autre matériel. Non, c'est pas, mais Hachem, il sait, tout est calculé, mais quoi au millimètre? Au micron, tel matériel il fallait que tu utilises, avec tel truc, et tu l'as acheté avec tel argent. Et celui qui t'a payé, tu as donné de lui, tu t'es même pas rendu compte, de ces 200 shekels, tu as donné 100 shekels de tzedaka, c'est 200 shekels à lui, ça ne devait pas être 200 shekels à quelqu'un d'autre. Tout est calculé. Ça fait partie du tikkun, ça c'est notre vie, et qui est dirigée par Hachem. La seule chose qu'on a à faire, c'est même pas nous on fait rien. La seule chose à faire, c'est qu'on est censé avoir de la émouna. On va savoir de la foi, que c'est Hachem qui gère, c'est Hachem qui dirige. Et quand tu comportes avec Emouna, alors tu vois pas le mal de l'autre, tu envies pas l'autre, tu vas pas lui chercher, tu vas pas le tricher, le voler, lui prendre par derrière.
Mais quelqu'un qui n'a pas ça, alors il se tire une balle dans le pied. Comme on dit, il éloigne sa Géoula. Sa propre, on parle pas de la Géoula pratique. Bien sûr, la Géoula Klalite, on l'éloigne comme on a dit. De la même façon qu'une Géoula Klalite, elle concerne tout le peuple. Donc ça doit être que tout le peuple, c'est comme il dit le Baal Shem Tov. Celui qui n'aime pas un juif, comment il va acquérir la Torah? C'est pas possible. La Torah, elle l'aime pas. Pourquoi la Torah, elle l'aime pas? Parce que la Torah, elle est faite de chacun des juifs. Donc si tu maintenant, tu enlèves une lettre de la Torah, elle est pas saoule. Si tu enlèves un juif du peuple Israël, le peuple Israël, il est pas saoul. Ça veut dire, si toi maintenant tu viens avec ta haine, bon, il y a des gens qui peuvent ne pas être des, je sais pas, tu n'es pas amoureux d'eux, ça peut arriver, mais tu n'as pas de haine pour eux, tu n'es pas jaloux, c'est sina, tu comprends, c'est quelque chose qui fait pas de sens. Quand tu réfléchis vraiment, ça fait pas de sens, ça fait aucun sens. Ce qui nous arrive en tant que peuple, ça ne fait aucun sens, et ça nous a toujours tué. La destruction de Yerushalayim, la destruction du deuxième temple. Lorsque Bar Korba, il va venir, il va essayer de combattre les Romains, ils vont se battre entre eux. À chaque fois, c'est quand nous on n'était pas ensemble que ça a explosé. C'est pas venu de l'agression. L'agression des Romains, on aurait pu vivre à l'époque du deuxième temple, on aurait pu vivre à Yerushalayim des années, on avait de quoi manger, de quoi boire. Et il y a un groupe qui s'est dit non, on veut faire la guerre, allez viens, on met le feu aux vivres, et viens, on met le feu. Mais d'où tu sors? D'où tu sors? Maintenant, comme vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai au niveau clali, mais c'est vrai au niveau pratique. Quelqu'un, il est dans la jalousie, il est dans la tristesse, il est dans l'angoisse. C'est parce qu'il n'est pas en train de faire son tikkun. Quelqu'un, vous avez jamais ressenti, il y a des jours comme ça qui passent, vous avez l'impression d'avoir rien fait. Le jour il est parti, genre il est mort le jour. Et il y a des moments où tu te dis, même au début de la journée, tu as fait quelque chose, tu as accompli quelque chose, tu dis, ok, moi j'ai fait quelque chose. C'est la même chose pour ton âme. Quand tu fais quelque chose pour ton âme, au moins tu te dis, ok, au moins je me rapproche de mon tikkun, au moins j'ai fait quelque chose de plus aujourd'hui, j'ai médité fini, j'ai fait la tzedaka, j'ai fait minyan, j'ai étudié la Torah, j'ai fait quelque chose pour mon âme. C'est exactement la même chose, c'est exactement mamash, bidouk la même chose. L'idée, elle est, est-ce que tu donnes à ton âme ce qu'elle est venue chercher dans ce monde ou pas? Elle ne voulait pas venir. Personne qui veut venir dans ce monde. Et que nous, les imbéciles qui sommes ici, qui croient qu'on va y rester pour l'éternité. Mais personne ne veut y être. Il n'y a personne qui veut être là. Ici, c'est que du rat. Il y a du tov, mais c'est concentré de rat. Il y a un peu de tov dedans qu'il faut aller chercher. Surtout dans nos générations, il reste presque plus de tov. Ouais, c'est le monde du travail, c'est le monde du tikkun, c'est le monde de la réparation, c'est le monde des souffrances, c'est le monde de... Rien ne t'est donné comme ça. Pourquoi? Quand c'est après, exactement. C'est comme ça que... On avait dit, on a cité le Ramchal la semaine dernière. C'était Sayoula cette semaine, je pense jeudi soir. Et il dit comme ça dans l'introduction de Messiah Tisharim, ce monde-ci, c'est la Amal Toulad, tu es né pour travailler. Le monde futur, c'est pour profiter. Ah, maintenant il y a une question que... Justement, ce Shabbat, ils m'ont posé. Il m'a dit, d'accord, j'accepte. C'est écrit dans la Torah, si tu fais, tu vas avoir tout le bien, la parnassa, les fruits, les trucs. Et si tu fais pas, tu vas avoir rien à voir. Et la question que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie, s'il est un peu honnête intellectuellement. Mais on voit qu'il y a des gens qui font, et plus ils font, et plus ça va mal. Et il y a des gens qui font pas, et qui ça va très bien. Alors pourquoi la Torah dans Parashat Bechukot, elle dit si tu fais, voilà toutes les brachot, et si tu fais pas, voilà tout ce que tu vas recevoir. Sauf. Et elle parle pas de... Alors c'est exactement, tu aurais pu dire ouais mais c'est que tu comprends, c'est rouhani, c'est spirituel. C'est pas ça qu'elle dit la Torah. La Torah elle dit l'huile, le vin, l'olive, c'est tachles, qu'est-ce que tu vas manger à table. C'est pas combien de Torah tu vas avoir et combien de comment on appelle ça, de shivat nefesh, de tranquillité d'esprit tu vas avoir. C'est pas ça dont la Torah, elle parle tachles. Alors comment tu peux expliquer la Torah? C'est pas Rashi, il dit c'est comme ça mamash, et le Rambam aussi il est comme ça mamash. C'est vrai ce qu'il dit la Torah, alors c'est vrai, on voit pas. Alors j'ai Rabbi Nathan, il explique. Il dit quand elle dit la Torah, si tu fais tu as, et si tu fais pas tu as, enfin si tu fais pas tu as ça, enfin tu as le bien si tu fais, tu as le mal si tu fais pas. C'est pour quelqu'un qui est à 100% d'un côté ou de l'autre. Si tu fais 100%, tu vas avoir tout, et sur la mazé, sur la mama.
façon, sur Olam Hazé, tu l'auras parce que tu vas pas avoir besoin de sur Olam Hazé. Donc pour toi, même une pomme, ce sera comme de l'or. Parce que tu vas être content de ce que tu as, parce que tu vas apprécier ce que Hachem te donne, parce que tu vas voir Hachem dans la chose. Tu fais comme Baba Sali, il mangeait du poisson, c'était pas du poisson, il sortait des chamottes, ça veut dire c'était d'un autre niveau. Donc si tu es 100% taquine, parfait, alors oui, tu vas avoir 100% des bonnes choses. Si tu es 100% rat, 100% rachat, alors toi aussi tu auras 100% de rien, tu seras pauvre et malade et tout ce que tu veux. Mais le problème, il est qu'il n'y a personne qui est 100% à 100% dans ce monde. La Torah, elle parle, c'est que c'est cartésien, ça veut dire c'est soit noir, soit blanc. Mais c'est pas ça la vérité. Ce monde-ci, c'est gris. La plupart d'entre nous, on fait un peu bien, un peu pas bien, hein. On est entre le Kodesh et le Chol, comme elle dit la chanson. On est entre le Kodesh et le Chol. Alors là, il dit Rabbi Nathan, c'est là où intervient Hachem. Il intervient partout, mais c'est là où intervient le libre arbitre et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme maintenant, il fait une majorité de bien, même si c'est pas en quantité, mais c'est en qualité. C'est-à-dire son cœur il est pur, il veut faire le bien. Il n'arrive pas forcément peut-être à beaucoup, mais il essaie de faire son maximum. Et il est sincère. Et il est pur. Et il se travaille. Et il écoute un shiur. Et ça lui fait un rochem. Ça lui fait un impact sur lui. Alors quelqu'un comme ça, hein, Hachem il dit voilà, je peux pas te tout donner parce que tu fais pas tout. Et je peux pas te donner que des tsarotes parce que tu fais un peu. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors Hachem il dit voilà, on va faire un système où tu vas être dans ce monde. Et tu vas faire, on va dans ce monde, on va faire en sorte que tout ce qui est de mal, ça va rester dans ce monde. Et le bien, je vais te le garder pour le monde à venir. Et tu vas voir que du bien. Ça veut dire quoi? Celui qui est majoritairement sincère et bon, etc. Bon, il a des fautes, il rate un Birkat Amazon, il vient pas à la Tfila, et ce que tu veux, chacun comme avec son Yetzerara. Mais il est sincère, quand il fait une faute, il fait tchouva, il essaye de faire ce qu'il peut. Cet homme-là, hein, il dit à Hachem, voilà, regarde, moi maintenant, je ne veux pas te mettre dans la catégorie des rachats et te rien te donner, ni dans ce monde, ni dans l'autre, ça marche pas. Je ne veux pas te mettre dans la catégorie du sadique gamour, parce que tu n'es pas un sadique gamour, tu as aussi des fautes. Alors je vais faire en sorte que dans ce monde, à travers je ne sais pas combien de Gilgulim, tu vas nettoyer toutes les fautes que tu as faites. Tu vas payer entre guillemets pour toutes les fautes que tu as faites pour qu'il ne te reste que le bien. Ça veut dire que la personne elle vient un peu, elle perd de l'argent un peu ici, elle se dispute un peu là, celui-là il fait du mal un peu ici, celui-là il a pris grillé la priorité, celui-là il a insulté, celui-là machin. Et tu prends Béhava, ça ira encore plus vite, exponentiel. Tu le prends avec amour et tu souris, tu dis Hachem c'est possible de toi et c'est pour me nettoyer, merci beaucoup. Tu as besoin de moins de quantité de souffrance. Et tu te nettoie. Est-ce que tu arrives là par différents points? Tu peux passer par le Kafakela, tu peux passer par Guinam, je sais pas comment. Chacun selon sa voie. Et tu arrives à Olamaba, tu arrives à ton Gan Eden, ta place de Gan Eden, et tu es Baruch Hashem pour l'éternité. Ou bien, dit le Ramak encore une fois, ou bien, une autre solution. C'est quoi l'autre solution? C'est tuer quelqu'un de mauvais. C'est rare, hein, je pense, dans le peuple d'Israël, je pense pas que ça existe. On va dire le rêve Rav ou d'autres catégories de personnes. Amalek, c'est complètement rare lui. Mais on va dire quelqu'un qui est majoritairement mauvais. Et même quand il fait le bien, c'est comme Shrem, ça veut dire c'est par intérêt, c'est pour tricher, c'est pour voler. C'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un que tu vas avoir dans ton entourage. Hachem, la même chose. Tu regardes, je t'ai créé, tu as un but. Ta création, elle a un but. Tu fais partie de la création. Et elle a un but. Même dans le mal, il me fallait des Réchaïm dans le monde. Il me fallait des gens qui fassent les mauvais choix. Encore les mauvais choix, c'est même pas un rachat. Un vrai rachat, c'est quelqu'un qui foncièrement il est mauvais. Je pense pas que ça existe vraiment. En tout cas, pas dans le peuple d'Israël. En tout cas, je n'espère pas. Et pas dans notre génération. Mais on va dire que ça, ce principe-là. Et bien cette personne-là, il dit à Hachem, écoute, je peux pas te donner le bien absolu. Tu n'es pas un sadique, je peux pas. Te donner le mal absolu, tu as fait des mitzvot, tu as donné la tzedaka. Même vous imaginez que Hachem, il a fait revenir 24 000 personnes parce qu'ils se sont fait la Brit Mila pour aller avec des femmes juives. Shrem, c'était ça, il les fait revenir. Ça veut dire que Hachem, même la plus petite des choses, c'était une mauvaise raison, une mauvaise chose, mais ils l'ont fait. Ils sont revenus en Gilgoul dans le peuple d'Israël. Vous imaginez comment chaque chose elle est payée. C'est inimaginable. Tu te dis, mais détruis-les.
Non, je les fais revenir, je leur fais faire leur tikkun, et je les fais encore revenir dans les élèves de Rabbi Akiva, et je leur fais faire leur tikkun, et je les fais mourir le jour de la Hila de Rabbi Shimon jusqu'à la fin pour qu'ils aient leur place eux aussi. Donc même eux, ils sont pas complètement rachats. On va dire quelqu'un qui est vraiment, il a fait comme ça par hasard. Alors lui, c'est la même chose. On va te donner le bien dans ce monde. Combien d'années, combien de gulgulim tu auras du bien, jusqu'à que le bien s'estompe et qu'il te restera que le mal. Et à ce moment-là, il y aura une destruction du mal total à la venue du Mashiach. Comme tu resteras que du mal, il ne restera plus rien. C'est ce que la Gemara a dit. Le Mashiach ne viendra que si le peuple il est kulo zakai ou kolo chayav. Il est complètement méritant ou il est complètement pas méritant. J'espère que c'est complètement méritant. Je crois que c'est complètement méritant. En tout cas, selon Rabbeinu, c'est complètement méritant. Ça veut dire qu'on a fini de payer. C'est ça que ça veut dire. On a fini de payer la note. Maintenant, le problème, il est qu'il semblerait que ça fait longtemps qu'on a fini de payer la note. Il y en a qui disent même à la Shoah, on a fini de payer la note. Alors pourquoi c'est pas encore arrivé? Parce qu'on fait encore des débits. Encore, on ajoute sur la note. On a fini de la payer. Combien tu veux? Combien tu veux? Encore, tu veux ajouter? C'est tellement... Quand tu y penses, c'est vraiment stupide. C'est vraiment comme... Tu vois, maman, des fois, tu le vois chez les enfants. Que tu voulais acheter quelque chose à ton fils. Et parce qu'il a fait une bêtise avec son frère, tu dis, bah, tu sais quoi, tu n'auras rien du tout. Et lui, il te pleurait pour ça et pour ça. C'est stupide. C'est un comportement d'enfant. Maman, c'est un comportement d'enfant. C'est nous. C'est nous à chaque génération. Alors en vérité, ce shiro-là, il était censé être en préparation à Shavuot. Mais quelqu'un, et c'est une préparation à Shavuot. Shavuot, c'est pas seulement le don de la Torah. De la Torah dépend ta connexion avec Hachem et ta connaissance d'Hachem. Donc en fait, Shavuot, qu'est-ce qui est décidé à Shavuot? Tout. Tout est décidé à Shavuot. Comment ça, tout? Bah oui. Quelqu'un, on lui a décrété, Bezrat Hachem, de finir le chasse cette année. Vous savez combien de temps libre il faut pour finir le chasse? Pour un homme qui sait étudier, probablement 18 heures par jour. Probablement, il doit 5 heures, il peut dormir, le reste du temps, il doit étudier. 18h, 17h pour un homme normal. Bref, Kanievski, tu peux dire qu'il finit le chasse avec 5 heures par jour. Mais un homme normal, 18h, 19h par jour, facilement. Donc cet homme-là, si il mérite que lui soit décrété qu'il finisse le chasse cette année, ça veut dire qu'il doit avoir 18 heures panouilles dans la journée. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller travailler. Donc il faut qu'il ait de quoi manger, il faut qu'il ait de quoi boire, il faut que Hachem s'occupe de lui. Ça veut dire que sa femme ne peut pas lui l'appeler, lui dire j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi, qu'il a du shalom bayit. Ça veut dire que ses enfants ils sont pas malades, parce qu'il faut les amener à l'hôpital, ils peuvent pas être malades. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire tout ça. Ça veut dire que quelqu'un pour qui il est décrété une année de Torah, mais il est aussi décrété une année de Parnassa, en tout cas, peut-être pas des milliards, mais de quoi vivre, d'une année de santé, parce qu'il a besoin d'être en santé pour pouvoir étudier, une année pour pouvoir venir au shiur, une année où... Tout ça, ça vient avec. Ça vient avec. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Rosh Hashanah, c'est la conséquence de Shavuot. Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est décidé à Rosh Hashanah? Combien tu vas gagner? Combien tu vas être en santé? Combien... Mais c'est la conséquence de Shavuot. On va ouvrir à Rosh Hashanah. On va ouvrir tout le dossier de Shavuot. On va dire, bon, combien il a droit de Torah cette année? Et on va voir combien tu as fait jusqu'à... Alors maintenant, quelqu'un, il dit, alors je veux la Torah. Ça y est, j'ai compris, je veux la Torah. Ah, j'ai mis dit, d'accord. Mais même si je te donne maintenant 18 heures par jour de Torah, est-ce que tu as les midot pour t'asseoir 18 heures? Est-ce que tu as l'amour de la Torah pour t'asseoir 18 heures? Est-ce que tu as la conscience de ce que c'est la Torah pour t'asseoir 18 heures? Est-ce que toi, tu es capable de voir, de voir le bien et d'être tellement pur que la Torah, elle te nourrit et que tu n'as pas besoin de te lever toutes les 5 minutes pour aller prendre un café? La réponse, elle est non. Pour 99% d'entre nous, elle est non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il te dit, bon, puisque maintenant tu ne peux pas faire les 100% de ton tikkun, de ta réparation par la Torah, ce qui serait l'idéal, ce qui serait le plus simple et le plus doux et tout ce que tu veux, c'est pas ton cas. Parce que tu as tant de midot qui sont pas si bonnes que ça. Alors, on va faire le maximum que je peux te donner cette année. C'est pas que je veux pas. Le Ramak, encore une fois, Moshe Cordovero, qui était le maître du Harizal, Moshe Cordovero, il dit, quand il arrive une tuile à un homme dans sa vie, il doit pas commencer à pleurer. Il doit se réjouir. Il
dit pourquoi? Il dit parce qu'il doit comprendre que normalement, hein, ça c'est la normale. La tuile, c'est la normale. C'est tous les jours où il n'a pas eu de tuile, ça c'était un miracle. Ce qui s'est passé à Méron, quand vous voyez un si grand nombre de personnes dans un endroit si petit, si restreint et si mal organisé, excusez-moi, si c'était comme il disait, j'ai entendu Rav qui disait que si c'était à Tel Aviv, ça fait longtemps qu'ils auraient mis des millions pour reconstruire tout le truc et refaire toute l'infrastructure. Mais comme c'est à Méron, bon bah ils se débrouillent tous les ans, il y a un miracle. Il y aura un miracle encore cette année. Mais ça fait pas de sens. Quand on est 500 000 juifs dans un endroit étriqué comme ça, mais il y a une responsabilité, il faut réfléchir. Hachem il a fait des miracles, des miracles, des miracles. Cette année il a dit, même là c'est pas, ça aurait pu être bien pire, 45, ça aurait pu être beaucoup bien pire. C'était un message qu'il donne. La même chose elle a dit, Hachem il s'occupe des religieux, il s'occupe des trucs, alors ça va, on va pas s'occuper. Mais bah, d'ailleurs, pourquoi pas? En tout cas ça c'est une autre idée, mais le principe il est que, alors un homme il dit comme ça, il dit, Hachem il dit comme ça, il dit, moi, alors, excuse-moi. Le Rabbi Shokadevo, il dit, c'est pas quand ça va mal que tu dois te dire, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quand ça va mal, tu réalises que, en vérité, tous les autres jours où ça va bien, ça c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand ça va bien, c'est Hachem qui activement te protège. il est là pour te protéger. Maintenant, quand quelqu'un il fait une avéra tellement grave, ou une accumulation de petites avérotes, mais qui sont des anges accusateurs, alors ça force Hachem à enlever sa protection. Arrêtez. Et là, et là, tout descend sur la tête. C'est pas que c'est le contraire maintenant, Hachem il va décider de donner le bien. Non, la nature d'Hachem c'est de faire du bien. Donc c'est la naturelle, c'est-à-dire il te protège, il te protège, il te protège. Maintenant s'il y a quelque chose maintenant qui vient et qui est gorem, qui décrète sur le système d'Hachem, qu'il arrête de te protéger, qu'il arrête de te donner, alors là, à ce moment-là, ça commence les bayot. Donc un homme, il doit dire, mais en vérité, c'est pas quand ça va mal que je me plains, je réalise pas combien ça devrait tout le temps aller mal, avec tout ce qu'on fait comme bêtises, et comme imbécilité, et comme choix stupide et imbécile dans nos vies. Et au contraire, un homme, il se dit, regarde combien Hachem il m'a protégé, etc. Bon, même ça je vais passer, même ça va aller, même ça j'ai pris conscience, je fais tchouva à chacun son niveau. Et ça, il avance. Alors on va juste dire, parce qu'on a beaucoup parlé, mais on n'a pas dit quelques mots de Rabbeinu. On va juste dire qu'est-ce qu'il dit sur Shavuot. Alors, si vous avez bien compris, une seconde, j'ai juste 416. Si vous avez bien compris, en vérité, toute la préparation de Shavuot, elle est comme ça. Elle est de demander à Kadosh Baruch Hu un cadeau. Et le cadeau, c'est même pas la Torah. Le cadeau, c'est d'être des personnes qui sont capables de recevoir la Torah. C'est ça le vrai cadeau. C'est pas la Torah. La Torah, c'est un don. Mais n'est donné comme la Torah le dit. Hachem, il donne la chokhmah au chacham. Tout le monde pose la question. Mais donne l'intelligence à celui qui est stupide, pas celui qui est déjà intelligent. Il dit, mais si je le donne au stupide, il sait même pas c'est quoi l'intelligence, qui va en faire? Il va la mettre à la poubelle. Je donne l'intelligence à celui qui sait c'est quoi de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va l'utiliser? À quoi elle sert? À lui, je donne la chokhmah. À celui qui a déjà une chokhmah lève, qui comprend l'importance des choses, la valeur des choses. Celui qui, de toute façon, il va la mettre à la poubelle, il va la mettre dans les jeux ou je sais pas où. Pourquoi je vais lui donner la chokhmah? En vérité, dit Rabbeinu, il dit tout le compte de Sfirat HaOmer. Tout le Sfirat HaOmer, c'est pas pour demander la Torah. La Torah, on la demande à Shavuot. Tout le Sfirat HaOmer, c'est je t'en supplie Hachem. Fais de nous des gens qui soient capables, qui soient des gens de Torah, c'est-à-dire des gens qui soient capables de recevoir cette Torah. Parce que la Torah, elle va descendre. Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire c'est donné. Et la Torah, elle est donnée. Mais si toi tu as un verre comme ça, tu peux pas remplir plus que ce verre. Tu peux pas, l'eau elle tombe. Mais toi tu as ça. Alors ça y est, tu as ça. Non, si tu as plus, il reste une semaine. Chacun, il peut, en une minute, il peut augmenter exponentiellement ses verres, ses kélim. Juste en prenant conscience de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de ce qu'on a perdu jusqu'à maintenant, de ce qu'on est capable d'acquérir jusqu'à maintenant, de savoir que, sauf, on se retrouve
pas tous les dimanches, parce qu'on n'est pas tous les dimanches ensemble, mais beaucoup de dimanches depuis Baruch Hashem, quelques années maintenant déjà. On étudie la Torah de Rabbeinu, on essaie de s'améliorer, on essaie d'avancer. Et des fois on tombe, des fois on revient. Mais quand tu penses sérieusement, c'est que je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est magnifique. Moi, elle m'a donné la chair de poule. Et elle m'a été racontée ce Shabbat. Et ma mâche, j'avais besoin d'entendre ça. Peut-être vous aussi, vous allez avoir besoin d'entendre ça. Mais j'avais besoin d'entendre ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une histoire sur Ouman. Et ça m'a... Alors, j'étais à table avec quelqu'un. Et il me dit... il commence à me raconter la première fois qu'il a été à Ouman. C'est un très bon orateur. Moi, je sais pas si je vous le raconte aussi bien que lui, mais ma mâche est très bon. Il y a 15 ans, je pense. Non, il y a 7 ou 8 ans. Sa femme, elle est partie à Ouman. Elle est partie chez Rabbi Nachman de Breslev. Et elle a été piquée, comme beaucoup d'entre nous, par... Elle a été piquée par le virus. Enfin, elle a senti quelque chose. Et elle a entendu, lorsqu'elle était à Ouman, que tout enfant qui vient avant l'âge de 7 ans, alors il est protégé de Zerel Vatala, de semences 120 involontaires. Que personne ne se trompe sur... Le libre arbitre, il appartient à chacun. Tout enfant de 7 ans. De 7 ans ou moins, qui vient faire Tikkun HaKlali sur la tombe de Rabbeinu, il est protégé par Rabbeinu de Zerel Vatala involontaire. Donc s'il voit des choses, il veut voir des choses, ça c'est déjà le libre arbitre de la personne. Mais quelqu'un qui, on va dire, peut-être à l'époque, aujourd'hui c'est très difficile, mais à l'époque... Il n'y avait pas tellement d'accès à quoi que ce soit. Peut-être c'était plus facile. En tout cas, c'est pas l'idée. En tout cas, elle a entendu ça. Elle rentre, et elle dit à son mari, je pense que quelques mois plus tard, il devait... L'enfant devait avoir 7 ans. Elle dit à son... Elle rentre, au début elle n'ose pas, parce qu'elle sait que son mari est contre aller, pas seulement chez Rabbeinu, chez n'importe quel tzaddik. Il voulait pas aller au Maroc, il voulait pas aller nulle part. Lui-même il te dit, j'étais contre tout ça, je comprenais pas, je me moquais des gens qui allaient, ça m'intéressait pas. Et lui il habitait à Yerushalayim. Il dit, moi j'habite à Yerushalayim, qu'est-ce que je vais aller faire ailleurs, au Maroc ou ailleurs, c'est n'importe quoi, je voulais pas. Je voulais pas. Voilà, on est le jour de Yerushalayim. Il a dit, je voulais pas, je suis chez moi, tranquille, laissez-moi tranquille. Au début, elle n'a pas osé, mais ça lui trottait dans la tête. Et alors, écoute ça, Gami. Elle vient écouter. Et alors... Alors, il avoue lui-même. Moi, c'était très très émouvant. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Il avoue lui-même, il était contre, etc. Mais bon, au début, elle ne voulait pas lui dire. Et au bout d'un moment, il la voit un soir en train de pleurer. Alors, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, je voudrais que tu amènes notre enfant à Ouman. Il dit, quoi? Pas question, il commence à s'énerver avec elle, il n'est pas question, laisse-moi tranquille avec ces histoires, de ma vie j'irai pas, ça va pas, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, tu viens de revenir, j'ai déjà bien que je t'ai laissé partir, il n'est pas question que j'aille, ma vache, il est rentré dedans, il dit lui-même, ils n'ont pas dormi ensemble cette nuit-là, il a laissé pleurer, il a dit demain elle sera rétablie de ses folies, laisse-moi tranquille. Le lendemain, il voit qu'elle est toujours aussi triste et toujours elle lui parle pas. Il dit demain ça ira mieux, encore une journée la même chose. Il dit ça suffit, il y en a marre. Alors il commence à dire mais quoi, tu vas me faire ça, tu vas me faire des histoires, j'aurais jamais dû te laisser partir, hein, tous des trucs. Il dit je t'en supplie, il faut que tu le fasses pour moi et tout. Il sait pas pourquoi, il est comme ça, hein. Il voulait plus des histoires. Il lui dit écoute, si je t'amène, plus jamais tu me demandes d'aller nulle part. Ni aucun de ça dit tu me parles pas de personne. Il dit ouais je te promets. Il lui dit ok, c'était l'Akba Omer. Il dit ok, l'Akba Omer on s'en va. Toi, moi et le petit. Ah, les trois ils sont partis avec les sa trois femme. Avec sa femme. Ah ouais, gratuit, elle aussi. Alors il dit toi, moi et le petit. Alors ils prennent l'avion et il comprend. Lui, tu sais, bien habillé, costard, tout genre la française, bien, tu vois. Et il comprend pas, il voit que des Ukrainiens. Quand il arrive à Oman, il se croit, il y a 7-8 ans, c'était déjà un peu mieux, mais tu vois, c'était... Et il voit que des gens avec des barbes, des péotes. Bon, il habite Yerushalayim, il connaît un peu Mehacharim, mais c'est-à-dire il se sent pas à l'aise. Hein? Pour la Omer, il était là-bas. Mais il se sent pas à l'aise. Et bon, il veut pas y aller, ni rien. Il a amené son fils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il demande, il dit bon, il faut qu'il fasse mettre la tzedaka et faire Tikkun HaKlali, et c'est tout, voilà, je suis venu pour ça. Je suis venu tout ça pour ça, hein, franchement. Et bon, il fait un peu la gueule à sa femme, mais bon, il est là. Ouais, il était sur place. Qu'est-ce qu'il fait? Comme tout le monde, il vient sur la tombe de Rabbeinu. Il dit, c'est pas le premier à me dire ça, mais lui, ça faisait longtemps qu'il avait entendu une histoire aussi
Il dit il a mis la main. Et il faut que je veux pas dire. Il dit il a mis la main. Et c'est comme si le volume, il y avait du monde dans la salle. Parce que je sais comment tu as déjà été. Jamais été. Vous êtes attaché. Alors il dit il y avait du monde dans la salle. C'est comme si le volume il avait descendu. Il voyait les gens parler, mais il les entendait plus. Et là il voit une lumière. Il lui dit ah ça fait longtemps que je t'attends. Alors il lui dit quoi? Ça veut dire quoi ça fait longtemps que je t'attends? Il dit, ça fait longtemps que je t'attends. Il dit mais moi je suis même pas venu pour moi. C'est ma femme, elle m'a dit de venir pour mon fils, elle m'a obligé. Il dit non c'est pas ta femme c'est toi. Et il lui dit mais moi je vous connais même pas. Il dit moi je te connais. Il lui dit ça fait 18 ans que j'ai ton dossier. Il lui dit ça fait 18 ans qu'un jour tu as acheté mes livres. Alors il lui dit quoi? J'ai même pas vos livres. De quoi vous parlez? Et là il dit qu'à ce moment-là il se voit chez lui. Il voit dans son étagère en haut il y a 18 livres de Rabbeinu. Et là il se rappelle que quand il était en France, avant de monter en Israël, il y a des nanars qui sont venus taper à sa porte avec une guitare, ils leur donnaient de l'argent, ils lui ont offert des livres, il les a posés là-bas, ils l'ont suivi jusqu'en Israël. Et il voit, il comprend que c'est vrai, genre, il revient dans la discussion. Il dit ouais, mais Rila, je savais pas que j'avais vos livres, je suis désolé. Il dit non, c'est pas grave, moi j'ai l'éternité, c'est toi qui n'as pas de temps. Ça, il dit moi j'ai l'éternité, c'est toi qui n'as pas de temps. Alors il lui dit mais... Ça veut dire quoi j'ai pas de temps? Ça veut dire quoi j'ai pas de temps, genre c'est quoi l'idée là? Il dit moi j'ai... Non, je sais pas qu'il a dit ça, il a dit moi j'ai l'éternité. Toi, ils sont là. Il lui dit non, ce qu'il a dit, il a dit je m'excuse, j'ai pas ouvert vos livres. Il lui dit ouais, c'est pas grave, moi j'ai l'éternité, c'est toi qui n'as pas de temps. Alors il dit et il commence à pleurer. Il pleure. Il peut pas s'arrêter, il continue à lui parler. Alors là, il m'a pas raconté tout parce qu'il lui a dit, mais non, alors la lumière, Rabbeinu, il lui dit, alors pourquoi tu es venu? Alors il ne savait pas quoi répondre, il avait un problème à ce moment-là, il lui a raconté le problème, bon, le problème s'est réglé depuis, mais il lui a raconté le problème qu'il avait dessus. Et alors cette partie-là, il m'a pas raconté, mais après ça, hein, il lui dit, bon, moi, il faut que j'y aille. Il lui dit, pourquoi? Enfin, alors la lumière, elle dit, il faut que j'y aille. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit je dois faire un mincha mais je resterai pas avec vous ici, c'est trop sale. Il voit autour qu'effectivement il y avait des morceaux de viande, des morceaux de poulet, du pain, des trucs dans la synagogue. Il dit c'est trop sale. Il dit d'ailleurs dis-leur que s'ils ne me nettoient pas l'endroit, je vais leur bloquer les prières. Ça ne montera pas. Et à ce moment-là, le volume d'autour de ça remonte et il sort de sa torpeur. Maintenant, lui, il sait pas parler ukrainien, il est hébreu, il se débrouille comme ça. Il dit qu'ils vont me prendre pour un fou. Je vais leur dire nettoyer la synagogue, ils vont me jeter par terre. Alors, il savait pas quoi faire. Alors, il sait pas, et c'est maman, j'étais 4 ou 5 minutes avant Mincha. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Et il y a quelqu'un à côté de lui, il dit tu es français, toi? Un gars avec une grande barbe et des perruques qui parle français. Et lui, il a dit, pour moi c'était le Mashiach cet homme-là. Il me parle en français, il dit oui, je suis français. D'où il sort celui-là encore? Il lui dit qu'est-ce que tu veux? Alors c'est la première fois ici? Alors il dit oui, c'est la première fois. Et il lui dit ça va? Tu as l'air un peu. Il dit bah, écoute, je crois que le tzaddik là il vient de me parler. Alors l'autre il dit bah ouais, c'est normal, tous y parlent. Genre c'est que d'où tu sors, c'est normal. Alors je sais pas s'il lui a dit ça en rigolant ou si c'était vrai. Mais parce que j'ai eu des histoires qui m'ont été racontées comme ça, mais c'est quand même rare. Et alors il lui dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il lui a dit, bah écoute, il m'a dit que si vous nettoyez pas la synagogue, il ne laissera pas monter les prières, c'est trop sale ici. Le gars il se lève, il commence à parler en ukrainien. Machin, il ramène les trucs, en 4 minutes tout était nettoyé. Tout était nickel, ils ont fait Mincha. Je sais pas c'est quoi la leçon à prendre. Une des leçons c'est... Hein? Le sang il va rebaisser depuis, il a dit il est parti depuis tous les ans, il était cette année alors que tout était fermé. Rabbeinu il l'a invité, il a réussi à y aller. Je sais pas comment il est arrivé, Mamash, il était cette année encore, c'est-à-dire que depuis cette histoire-là, il a jamais raté Rosh Hashanah.
Cette année, c'était que des sélectionnés du ciel qui sont rentrés. Donc sa femme, elle est. Moi, j'ai un ami qui. J'ai un ami qui aussi a été sélectionné pour rentrer. Bon, Hachem, il vient d'avoir la Brit Mila de jumeaux aujourd'hui. Tu vois, que Hachem, Rabbeinu et Hachem, quand ils choisissent les gens qui sont là-bas, il y a des choses, il y a des tikkounim, c'est là dans l'année qui ont besoin. De Rabbeinu, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de Siyata Ishmael. Mamage très très fort. Et donc on disait. Donc voilà l'histoire que je voulais vous partager. Et je sais pas qu'est-ce que chacun il peut prendre de cette histoire. Moi, maman, j'ai d'abord très choqué. qu'il lui a dit c'est sale ici. Je reste pas avec vous. C'est ce que la Torah elle dit. Que la Shrina ne reste pas dans un endroit sale. Ça dit c'est la même chose, mais c'est son kéver. Il dit moi je reste pas là. Priez tout seul si vous voulez. C'est sale ici, je reste pas. Moi ça m'a beaucoup touché. En plus, parce que j'ai déjà entendu qu'il y a des gens qui leur ont parlé, ils sont dévoilés à l'esprit. Ça m'a pas tellement. Mais c'est beau de voir que moi j'avais besoin d'entendre ça pour se renforcer dans l'idée que maman, ce monde-ci, c'est une illusion. C'est une illusion. Comme il dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que la mort, entre guillemets, quelqu'un qui est niftar, il passe juste d'une porte à l'autre. C'est-à-dire vraiment, on vit dans une illusion. On n'a pas les yeux pour voir ce qui se passe vraiment autour de nous, les anges, les trucs et machin. Mais c'est une illusion. Quelqu'un, on lui baisse le son. Il commence à voir une lumière, il parle avec Rabbeinu comme si c'était son copain. Son fils, ça a marché. Bah, au Hachem, jusqu'à maintenant. Ça fait 7 ans, donc il doit avoir 14-15 ans maintenant. Oui, c'est ça, il n'est pas encore. Mais oui, non, c'est connu, c'est très connu ça. C'est connu que. Maintenant, encore une fois, les gens ils croient que c'est tout, c'est pas vrai. Juste involontaire. C'est-à-dire le gars c'est un tzaddik, il essaye de. Alors il y a une Siyata Ishmael. C'est-à-dire le gars il fait attention, etc. Il a une Siyata Ishmael de fou. Grâce à ça. Mais bon, celui qui fait pas d'attention et que d'un autre côté, encore une fois, c'est la même chose. Tu as de la Torah, mais tu fais rien avec. Alors c'est toujours la même chose, c'est qui tu es. Voilà, ça c'était l'idée. Ah non, j'ai pas dit, excusez-moi, il faut dire ce que dit Rabbeinu. Alors attendez une seconde. Voilà. Tevilat ha-mikveh beshavuot ou chesed alyon. Il dit que le fait de se tremper dans le mikveh à Shavuot, c'est une bonté immense. C'est une bonté d'Hachem, c'est un cadeau. Hachem, il fait un cadeau. Celui qui a le droit de se tremper à Shavuot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière on était en plein cours, on ne sait pas qui s'est trempé, qui s'est pas trempé, on était à la mer, etc. Mais c'est un chesed, c'est une bonté d'Hachem. Verachamim gdolim, c'est-à-dire c'est une bonté et c'est aussi une miséricorde. C'est-à-dire il y a la bonté, c'est-à-dire c'est un cadeau, mais en plus c'est une miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, une grande miséricorde. Vedaat niflameot. Pourquoi c'est une grande miséricorde et c'est une bonté? Parce que ça permet à l'homme d'acquérir un nouveau da'at. L'homme, il passe toute sa nuit, il dit à Hachem, regarde, je sais, j'ai pas été parfait cette année. Mais je me suis préparé aujourd'hui, j'ai dormi cet après-midi. Juste pour être bien, c'est aussi, il faut y penser. Pour être bien ce soir. Et j'ai tenu toute la nuit. Il arrive à la fin de la nuit, juste avant le Netz. Il se trempe dans le mikveh, il reçoit ce qu'on appelle du da'at. Le da'at, c'est la partie de compréhension. Il y a Chokhmah bina da'at. Chokhmah, c'est l'acquisition des connaissances. Ça, n'importe qui, même même un singe, tu peux lui apprendre des choses. Ça veut dire, l'acquisition de connaissances, comme n'importe qui va à l'école, il apprend bêtement. Il apprend la biologie, la physique, il apprend bêtement. Ça s'appelle l'acquisition des connaissances. Le da'at, c'est déjà quelque chose d'autre. Le da'at, c'est la capacité de déduction, exactement, la déduction. C'est-à-dire avoir des connaissances, mais savoir faire qu'est-ce qui est différent de quoi. Ça, c'est différent de ça, et ça, c'est différent de ça. Ça prend déjà d'être capable de catégoriser les choses. Ça prend une certaine appropriation de la connaissance. Après, il y a Chokhmah Bina. Non, Bina, c'est la. Excuse-moi. Bina, c'est la différenciation. Et Da'at, c'est encore plus grand. Donc, Bina, c'est la différenciation des choses. Et Da'at, c'est la capacité de sortir de toi un chidouche. Par exemple, on te dit A égale. Je sais pas comment, une formule mathématique. A plus B égale C. Alors, tu sais que D égale C, donc tu sais que A plus B égale D. A plus B égale D, c'est toi qui l'as sorti. Non, attends, on t'a dit A plus B égale C, comment on a dit égale D. Et C égale D. Alors A plus B égale C égale D. Toi tu l'as fait tout seul, mais on t'a pris, tu sais que ça c'est différent de ça, ou ça c'est égal à ça, et tu as fait la connaissance entre les deux. Ça s'appelle le da'at. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a l'acquisition des connaissances, tu sais que Hachem il existe, tu sais que, bon, plein de choses sur Hachem.
Ah, il a fait le monde et comment il a fait le monde, etc. Voilà, c'est une connaissance. Après, tu es capable de dire oui, il y a le bien et le mal, il y a Hachem là, il n'y a pas Hachem là, il y a le mal, etc. Ça s'appelle la bina. Il y a le dat, ça s'appelle vivre. Ça s'appelle être capable de vivre. C'est pas juste des paroles, des belles paroles. Un match, c'est dans un isayon de Emouna. Et tu vois, le gars, il est chazak. Il a toujours le sourire. Il tient bon, il continue. Ça s'appelle ça, c'est du dat. C'est une acquisition profonde que tu fais une déduction par toi-même. Qui Shavuot ou Sechel Dak, Ve'elion, parce que Shavuot c'est un esprit Dak très fin, Ve'elion est très élevé, Gavoa Meod, très très élevé. Shiu Chassadim Verachamim Gdolim Meod, qui sont en vérité une miséricorde divine incroyable. Kerachamim Hem Kefi Adat, parce que le Rachamim, pas la bonté, mais la miséricorde d'Hachem, elle se dévoile en fonction du Da'at de l'homme. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, Comme un enfant, tu peux lui faire le plus grand cadeau du monde. Il n'a pas de da'at, il voit juste que son frère lui a pris un jouet qui vaut 2 shekels alors que toi tu es en train de lui donner une valise de 1 million. Il voit petit, ça s'appelle qu'il a un petit da'at. Il a presque, il n'est même pas bardaat. On dit que quelqu'un qui n'a pas marisa, il n'est pas bardaat. Il n'a pas encore de da'at. Donc il dit en vérité, Hachem, il te donne la capacité. Non, tu peux rester un enfant. Mais il te donne à Shavuot la capacité d'avoir du da'at. D'avoir du da'at, ça veut dire d'être capable de comprendre par toi-même les choses qui sont importantes, les choses qui ont de la valeur, les choses de leur donner de la... de vivre ce qu'il faut vivre. Et ça, c'est du rachamim. Hein? La Torah en elle, c'est un migvé, c'est une purification. De se tremper. Le migvé en lui, il y a des sodotes. Ça s'appelle Maïm Chaim, c'est le Maïm de la vie. Alors, il y a une idée que moi j'avais vue chez Rabbi Nathan qui dit que normalement le migvé il doit amener chez l'homme la Hanava, il est tout nu. Pas comme on fait aujourd'hui, peut-être qu'on est tous ensemble, etc. Mais il est tout nu avec Akadosh Baruch Hu. Il voit qu'il est rien. Son corps c'est rien. Et le mikvé normalement on doit rentrer jusqu'à perdre son souffle. Il y a une des rentrées qu'on doit rentrer dans le mikvé, c'est tu dois plus avoir presque de souffle, c'est-à-dire tu dois être au bord de. Ok? Comme ça il dit Rabbi Nathan, mais il ne donne pas de lui. Il rapporte des sources. Et l'idée elle est que l'individu il est face à lui-même. Et en vérité, encore une fois, la Torah, c'est vrai que c'est un mikvé en soi. Mais la Torah, il est possible que l'eau de la Torah, elle ne pénètre pas. Parce que les carapaces sont là. Alors le mikvé, c'est comme une jvirata akelim, c'est une cassure des carapaces. Si la personne, elle vient faire le mikvé avec un ava, en comprenant qu'elle n'est pas parfaite, et bien au contraire, qu'elle est loin d'être parfaite, qu'elle est loin d'avoir accompli ce qu'elle devait accomplir depuis l'année dernière, etc., etc. Alors il y a une certaine remise en question, en plus de la ségoula elle-même, qui est une ségoula du mikvé, de purification de l'âme. Mais en plus de ça, il y a une idée de retour aux sources, de hanava. Tu es venu d'une tipasroura, tu es venu d'une... Comme a dit la Mishnah, d'une goutte putricide, et tu vas finir dans la terre. Toute l'idée de... Voilà, tu rien. Il y en a qui pensent c'est le spa. Mais ils viennent là, l'eau elle est chaude, etc. Mais il faut comprendre, c'était quoi le mikvé à l'époque? C'était pas l'eau chaude et le spa. Hein? Non, le Rizal il est pas chaud. Même celui du Baal Shem Tov non plus, il est pas chaud. Mais le Mayan du Baal Shem Tov. Mais l'idée elle est comme ça, l'idée elle est que il y a une certaine retour aux choses essentielles. Il n'y a que toi et Hachem, et il y a de l'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de barrière, quoi. Comme ça il explique Rabbi Nathan. Heureux celui qui reçoit la kedusha de Shavuot. Vous comprenez de là que c'est pas tout le monde qui reçoit. Ouais, ça doit... Pourtant, Shavuot c'est kadosh. Shavuot c'est le don de la Torah. Oui, mais c'est pas tout le monde qui reçoit. Il y a un don. Le don il est là. Qui va recevoir? Ça Hachré. Heureux celui qui reçoit. Le don il est là pour tout le monde. Il est là. Hachem il donne. Voilà, exactement. Il faut avoir un kéli. Il faut avoir le kéli. Alors les kéli ça peut être le mikvé, ça peut être l'étude de la nuit. Mais c'est pas forcément des études importantes, des Tehilim, c'est la Youla de David Ameller. C'est la Youla du Baal Shem Tov ou des histoires de tzadikim ou même de la Torah écrite. Il y a le tikkun, ça c'est le mieux. Mais même celui qui n'est pas dans le niveau du tikkun, il sait ce qu'il est. Pas besoin de faire semblant, c'est Shavuot.
Mais chacun à son niveau, il lit les Teilim, Il étudie des histoires de tzadikim, il étudie ce qui lui plaît, ce que son cœur il veut étudier. ce qui va le rendre joyeux, ce qui va le rendre vouloir être changé. Alors c'est déjà, ça s'appelle du Da'at. Chacun à son niveau. Il y a des gens, excusez-moi de tout dire, il y a des gens qui passent les pages, ils sont pas une minute de la soirée de Shavuot dans ce qu'ils lisent. Ils comprennent rien de ce qu'ils lisent d'abord. Et ils lisent, ils écoutent ce que l'autre dit, ils vont se lever pour prendre un café, ils reviennent, ils parlent avec l'autre, ou bien ils parlent pas, mais ils lisent, mais ils s'enorgueillissent de leur lecture, je sais pas moi ce qu'ils font dans leur tête. Ils sont pas là. À quoi ça te sert? À qui tu te trompes? Qui tu te trompes, hein? Mamash, le Yetzirah, Ils jouent avec nous comme des toupies, comme des marionnettes. Les gens, ils se trompent eux-mêmes, ils croient qu'ils trompent. trompent les autres. C'est dangereux. C'est comme je m'en Voilà. Alors, comment on sait que si on a été zoré de recevoir ce don ou pas? Ah, comment on sait? On a des synonymes ou Il y a un siman dans l'année. on reconnaît dans Ouais, dans la Torah, les occasions de Torah. C'est pas tout le monde qui veut aller étudier la Gemara qui peut. C'est pas tout le monde qui Qui veut venir au shiur qui peut. Il y en a qui veulent pas, c'est encore. encore une autre histoire, mais ceux qui veulent, il y a plein de fois où on n'arrive pas. Dernière minute, il y a l'enfant, il y a le truc, encore une fois. C'est pas. Nous, on trouve ça acquis, mais c'est des miracles en soi. Les opportunités. Si cette année. On a réussi à étudier, et c'est rare les gens qui ont réussi à étudier. Étudier plus cette année que les autres, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on a moins étudié cette année pour la plupart d'entre nous. Il y avait pas de CEDER, il y avait pas de. Les shiurim ont été annulés, il n'y avait pas de CEDER, les gens ils étaient. Il y avait pas... Donc tu vois que l'année, c'était pas une année de bénédiction de Torah cette année. Ouais, je sais pas qui a réussi à bien étudier cette année. Les vrais Talmidei Chachamim probablement que oui, mais il y a beaucoup qui ont été débalancés par tout ce qui s'est passé. Donc encore une fois, c'est rien d'acquis. Mais tu le vois que c'est décidé. Donc tu peux pas le voir tout de suite. Personne Tu peux le voir tout de suite, mais un homme il met toutes ses forces dans la journée. Il sait que que le don il est là, la pluie elle tombe. C'est comme le gars, il sait que une fois dans l'année, les portes je sais pas du château, j'aime dire ça, mais les portes du trésor ils sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare tant qu'il peut. et quand il arrive au truc, il ramasse. Il perd pas une minute, il dort même pas le gars pendant 24 heures. Nous on dort, on rentre à la maison parce qu'on a fait la nuit, alors ça y est, on a passé. Non, mais la journée aussi, il y a une mitzvah d'étudier. Quoi, si tu veux juste étudier la nuit l'année prochaine, que je comprends pas, c'est quoi ton idée? Donc, bien sûr qu'il y a une mitzvah d'étudier. Alors, Chaval, mais ça, encore une fois, ça, je peux le raconter à qui vous voulez, mais C'est une. D'abord, il faut être conscient, c'est-à-dire il faut comprendre ces choses-là. Pas tout le monde qui comprend. À la tefila, on a un aujourd'hui. hein? Une force pour étudier après. À la tefila, on dort tout. Normalement, quelqu'un qui. J'espère, Bezrat Hashem qu'on fasse autre, même ça c'est pas évident, il faut Et prier. pour ça, mais quelqu'un qui dort la veille, C'est-à-dire dimanche après-midi ou Oui, ouais, normalement, il arrive à tenir. Normalement, il arrive à tenir. Moi, c'est après la tefila que c'est plus difficile. Des fois, je m'endors et je m'endors d'un trait. Là, c'est plus C'est difficile de me réveiller. Et c'est chaval parce que normalement. Normalement, tu es censé te réveiller au moins parce que c'est Shavuot, c'est-à-dire c'est une fête. Tu es censé manger du pain, de la viande et c'est une mitzvah de manger de la viande et du vin, de boire du vin au repas et idéalement avant Khatzot. Bon, là, on fait le petit déjeuner avec le truc laitier. Voilà, c'est ça. Donc c'est que ça marche aussi, mais ça veut dire, mais même pas ça. Il y a la Megillah de Ruth, c'est la de David Mais Amelech. là, Il y a les Teilim, il y a tellement, il y a plein de choses à faire. Chacun n'a pas forcément. Les gens ils vous disent ce qu'il faut faire, mais est-ce que il y a tellement de livres, ce que ton cœur il te dit d'étudier, et ton cœur il sait ce que tu es venu faire dans ce monde. Peut-être que tu as déjà fait tout ce qu'il y avait besoin dans les tikkunim, mais il te reste juste l'écouter Moharan ou l'écouter à la fois, tout le Zohar. Je sais pas ce que chacun vers quoi il est attiré. Mais c'est évident. Mais la première chose, là, on n'est pas pas. encore dans Shavuot. Shavuot, c'est le moment. Mais la première chose, c'est qu'il faut maintenant recoudre les sacs qui vont nous permettre d'accumuler Le jour de Shavuot. Il faut coudre les sacs. Et les sacs, c'est les midotes de l'homme. Les midotes de l'homme. C'est ça tout le travail de cette période. C'est de la nava, l'amour du prochain, le Aïn Tova. le fait de voir l'autre bien, évidemment, s'éloigner de tout ce qui est la Shonara, Motsi Shemra, etc. Vadaï. tout ça. Et si on l'a fait faire tchouva, et voilà, c'est tout. C'est comme ça que c'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme dans ce monde. C'est combien? 80 ans, 90 ans. C'est la vie de l'homme dans ce monde. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est tout. Il n'y a que ça. Et après ça, et celui qui peut faire plus pour les autres, celui qui peut aider, celui qui peut... Tant mieux pour lui. Je serai où, moi, C'est J'ai raconté une histoire du Baal Shem Tov hier.
dans l'histoire du Baal Shem Tov, il s'appelait Heikel. Et sa femme a été partie de ce monde. Elle est revenue le voir. Et elle lui a dit, tu te rappelles, un jour il y a un prédicateur, un rabbin qui est venu nous raconter comment ça se passe après la mort. Il y a le kaffa qui est là, et on te frappe, et quand tu sors, etc. Et après tu rentres. Il dit, moi, c'est pas du tout ça qui m'est arrivé. Moi, il y a un ange, il est venu me voir, il a répondu Amen à mes fils qui étaient en train de faire le Kaddish. Il m'a pris avec gentiment, il m'a amené au Beddin. Ils m'ont dit, vous êtes très gentil, vous êtes très bien, on rentrait au Olam Haba et tout était bien. Je dis, quoi, vraiment, toi, on t'a fait ça? Il dit, oui, il dit, mais comment ça se fait? Et il dit, ben, ils m'ont dit, tu t'es occupé des autres, tu as fait la tzedaka, tu as donné à manger à un bout pauvre, tu t'es occupé des femmes qui venaient d'accoucher, bravo, rentre. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ouais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas des choses compliquées. Le problème, c'est qu'on se complique la vie. Et après ça, une fois que tu as acquis la base, c'est-à-dire les choses simples, après ça s'accumule, c'est exponentiel. Une fois que la base elle est bonne, après ça, c'est les fondations, même tout ce que tu mets, c'est comme une terre fertile. Tout ce que tu plantes, ça pousse. Mais une terre qui est aride, tu peux mettre tout ce que tu veux travailler pendant des années, il n'y a rien qui pousse, Tu t'es travaillé pour rien, alors que c'est la terre. Alors voilà, donc chaque fois, il y a l'eau qui tombe, ça va pousser. La question est sur quelle terre ça tombe.